Alors c'est ici que j'ai décidé de vous narrer quelques états d'âme près d'une petit cours d'eau qui est complètement gelé ce mercredi 9 février 2012, et on peut voir que la glace est bien figée, bien figée. Et bon bah ici c'est vraiment, je suis en pleine campagne, je suis dérangé par personne. Il y a des fils barbelés, on ne peut pas passer, les chiens sont interdits, il y a des pièges à ceci, des pièges à cela. Mais dans quel piège puis-je tomber? Je vais me rapprocher pour vous faire voir parce que c'est en basse résolution ma vidéo. Et bah, c'est de la glace, hein, c'est la glace, il fait -3 et je suis dans les web. Le soleil commence à donner de moins en moins. Là on peut voir que la glace se dégringole. Et puis bon, c'est pour vous faire voir un petit peu les web. Et bah c'est plat, hein. Vous voyez bien, c'est un pays plat. Au loin vous voyez mon lycée, mon école, mon collège qui est très loin là-bas. Et c'est les web. Et bon bah j'ai décidé de faire un petit bout de chemin avec vous le long de ce cours d'eau pour vous montrer que ben il arrive un moment, on en a marre d'être à la campagne. Nathalie et moi, on commence à en avoir assez. On n'a pas de voiture en ce moment, on peut rien faire. On est bloqué village, il n'y a aucun commerçant à part une boulangerie. Et donc moi je me contente de faire de longues balades. Et je vous fais voir tout au long donc des cours d'eau. Des cours d'eau qui commencent à... Ah bah ici ça se dégivre un petit peu. Et bon bah rien d'extraordinaire à l'horizon, hein. La neige qui est restée, qui est tombée il y a quelques jours, qui est restée. On est bloqué village, il n'y a aucun commerçant à part une boulangerie. Et donc moi je me contente de faire de longues balades. Et je vous fais voir tout au long donc des cours d'eau. Des cours d'eau qui commencent à... Ah bah ici ça se dégivre un petit peu. Et bon bah rien d'extraordinaire à l'horizon, hein. La neige qui est restée, qui est tombée il y a quelques jours, qui est restée, elle n'est pas retombée, heureusement, pour les bus, pour les enfants. Pas de bras cassés, pas de genoux cassés, ni de jambes cassées. Mais un paysage plat. Avec un soleil. Je vais le fixer quand même avec mon petit appareil. Un soleil qui est, je dirais, qui est à 10 heures. Il est à 10 heures. Et donc bah, je marche. Et puis c'est un petit peu faire un peu le point par rapport à des états d'âme que j'ai beaucoup en ce moment. J'ai plus envie de les évoquer sur un blog. Donc je me suis dit je vais le faire dans la neige, en marchant tout doucement, en espérant que le son ne crache pas. Et puis évoquer un petit peu ce qui me tient à cœur en ce moment. C'est-à-dire la fuite, l'envie de partir loin, de dégager, de quitter tout ce monde, comme ça peut arriver à n'importe quel âge. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle, alors un petit point, hein, on peut appeler ça peut-être une petite, comment dire, crise de la quarantaine. Et bon, c'est évident que c'est ce qui peut m'arriver en ce moment, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. J'en ai marre, j'ai plus la santé, je sens que je suis ralenti vachement au niveau psychomoteur. Je marche lentement, j'ai des problèmes avec mon clavier. Pour taper sur mon clavier de l'ordinateur, je me suis rendu compte que je mélange tous les lettres. Et je commence à avoir des troubles au niveau de la conduite qui ont fait très peur à Nathalie. Donc bon bah va falloir trouver des solutions, je vais voir le psychiatre. Et on suit toujours notre cours d'eau. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un cours d'eau, mais ils font par endroits, on voit. J'y mettrai pas mon pied. Et bon bah voilà, c'est ça qui me tient à cœur, qui fait que bah, je suis pas blanc comme neige, hein. Je suis pas blanc comme neige dans tout ça parce que j'ai fait des bêtises, j'en ferai encore, je fais mon possible dans mon travail, mais j'en ai marre de tout actuellement. J'ai un ras-le-bol général, j'ai besoin d'air, de changement d'air. Et ce qui me fait du bien, là en ce moment, je fais une marche d'environ 4 km tous les jours. Et ça me fait un bien immense partager ça avec vous sur des chemins qu'on appelle ici dans les web, le sud-ouest de l'île, les web. Et puis, et ben, ouf, je suis déjà essoufflé. Et ben, disons,
Là il y a un cours d'eau, il y a un embranchement, et là hop, ça ne gèle pas, c'est au soleil, ça ne gèle pas. On s'est arrêté 2 minutes. Ouais, alors les états d'âme, ça va un moment, mais il arrive un moment, il faut prendre des décisions. Il faut arrêter de se laisser aller, il faut se montrer un homme, il faut dire des oui et des non à certaines choses. Je vais m'accrocher aux valeurs spirituelles qui ont fait l'établissement scolaire où je travaille, c'est-à-dire l'école Sainte-Marie, où Marcelin Champagnat bénéficia d'un large don d'un grand bâtiment d'une comtesse il y a près de 200 ans et qui fondit l'ordre des maristes. Et du coup je parle de ça, c'est surtout pour vous dire aux quelques personnes qui écouteront que je veux surtout m'accrocher au travail et faire vraiment mon possible malgré toutes mes angoisses d'anticipation par rapport à des changements de direction qui se profilent d'ici 1 an ou 2 et qui me mettent dans des états proche de la dépression, si c'est pas la dépression carrément. Donc voilà, j'évoque ça, je marche, oh là, ça chahute. Et c'est pas facile, on s'accroche et puis il faut tenir parce que je suis pas le seul au monde. Hein. T'es pas le seul au monde, Lucas, à avoir des problèmes. Hein. T'as des gens, t'as des gens, ils ont 4 enfants, ils sont divorcés, ils se battent entre parents pour la garde des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants reconstitués, comme on peut le voir dans le film Une famille formidable, où il y a des luttes entre adolescents et tout. C'est pas facile quoi. Moi j'ai pas d'enfants, je suis marié, certes je suis marié. Là vous pouvez le voir, je suis bien marié. J'ai des devoirs et des droits. Et je me donne du courage en évoquant ça à travers la campagne parce que j'ai pas d'écoute actuellement avec Nathalie, c'est difficile. Si je lui parle de ça, elle va s'angoisser à fond, elle va pas soutenir, et ça va pas aller. De toute façon, elle verra pas la vidéo. Donc c'est quelque chose que je partage uniquement avec vous, chers auditeurs. Mais voilà, là on peut voir, je vais faire un zoom, j'ai tenté de faire un zoom. On peut voir très loin l'école Sainte-Marie, très très loin dans les webs, dans les villages. Alors ça fait rêver beaucoup de monde, la campagne, mais c'est mortel. C'est mortel, mortel de mortel. Il faut vraiment une voiture et j'ai eu la chance d'avoir une voiture pour s'évader. Actuellement je ne peux plus conduire, Nathalie ne veut plus, elle a eu trop peur. J'ai failli avoir des accidents très récemment et je suis ralenti au niveau moteur et donc c'est tout, j'en ai marre, faut faire avec, c'est un temps comme ça, faut l'accepter. C'est l'acceptation, on dit toujours c'est le premier pas vers la guérison, mais c'est bien vrai, l'acceptation. Alors ici on arrive au bout du chemin, qui fait à peu près la moitié de mon parcours, et je vais vous narrer jusqu'au bout des pensées positives, parce qu'il en faut des pensées positives. Demain sera meilleur, demain demain est un aujourd'hui qui promet le meilleur. Et j'aime bien aussi les choses qui sont du domaine de la volonté. À chaque jour sa peine, advienne que pourra. À chaque jour sa peine, ouais bien sûr. Mais aussi il y a beaucoup de choses que je retrouve dans l'évangile, que je redécouvre dans l'évangile. Et je vais m'arrêter là sur les paroles du Christ qui disait « Je suis le chemin, la vie, la vérité ».